Je ne sais pas si le régime va revoir son organisation ou la manière ou le mode de conduite de la politique économique du pays. Probablement qu'il va essayer, par les mesures bureaucratiques qui sont les siennes, d'essayer d'impulser une sorte de dynamique qui est absente ou en tous les cas qui est très largement inférieure aux exigences à la fois des besoins de l'Algérie, de la croissance de la population et des exigences d'adaptation au mode moderne. Les performances économiques de l'Algérie sont relativement modestes et elles s'expliquent pour une large part effectivement par des considérations politiques. Le régime est un régime extrêmement autoritaire, liberticide, qui ne tolère aucune autonomie d'expression, qui est un régime de surveillance et de contrôle exagérément pointilleux. Et c'est un régime aussi tenu par une sorte de baronnie, de coupelle d'officiers généraux et de sécuritaires qui, eux aussi, sont insérés dans des flux commerciaux. Ce qu'on disait depuis plusieurs années s'est avéré au fil des crises du régime. Le nombre de généraux et de hauts fonctionnaires qui sont en prison pour corruption en Algérie est probablement unique dans les annales. Et ce n'est pas terminé, puisque on a la sensation, et plus que l'impression, que ce qui se passe relève plus du règlement de compte entre groupes d'intérêts rivaux que d'une opération main propre. Donc, pour redynamiser l'économie, il faut bénéficier de cadres compétents. Est-ce le cas? Je n'en suis pas sûr du tout. Honnête, est-ce le cas? Probablement pour beaucoup. Mais au niveau le plus élevé de la direction du pays, ça reste le cas. Je n'en suis pas convaincu. L'honnêteté, l'intégrité, la compétence, c'est ce qu'on peut attendre de cadres de direction. Mais comment les choisir, ces cadres de direction? Qui les choisit? Qui les contrôle? À qui rendent-ils des comptes? C'est toute la question de l'état de droit qui est posée par les conditions dans lesquelles l'Algérie doit sortir de sa faible performance générale. Je ne crois pas que nous ayons les compétences de la dictature militaire sud-coréenne des années 60. Nous avons un système politico-militaire qui n'est pas très efficace sur le plan de sa gestion du pays et qui, au contraire, depuis de nombreuses années, on a vu ça depuis le coup d'État du 11 janvier 92, s'est attelé à démanteler la base industrielle du pays. Donc qu'ils reviennent à une approche plus nationale, plus centrée sur les réalités de l'économie et d'une population qui a besoin de travail, qui a besoin de logement, qui a besoin d'espoir. C'est peut-être une occasion, mais sauront-ils la saisir? Je n'en suis pas sûr.